Le collagène, c'est cette fameuse protéine essentielle qui garde la peau jeune et les articulations en pleine forme. Le truc, c'est qu'avec l'âge, sa production naturelle diminue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment 7 vitamines clés peuvent aider à relancer la machine. C'est une excellente question pour démarrer, non? Ça nous met directement dans le vif du sujet. Parce que la réponse, évidemment, c'est le collagène. Le collagène, c'est littéralement la charpente de notre corps. Il faut l'imaginer comme une armature invisible qui donne à la peau son élasticité et à nos tissus toute leur solidité. C'est vraiment la base pour rester ferme et résistant. Et voilà le problème. Cette baisse de production est inévitable et ses effets sont bien connus. Les signes du vieillissement qui apparaissent, la peau qui se relâche, les articulations qui grincent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies, notamment dans notre alimentation, pour soutenir le corps. Allez, on plonge dans le concret. On commence avec la vitamine A, que l'on connaît aussi sous le nom de rétinol. Son rôle est juste fondamental. Elle régule les cellules, les fameux fibroblastes, qui sont les usines de fabrication de notre précieux collagène. Alors, où est-ce qu'on la trouve? Les sources animales, comme le foie, en sont pleines, mais les sources végétales, comme les carottes ou les épinards, sont aussi excellentes. Ce qui est crucial ici, c'est vraiment l'équilibre. Trop de vitamine A peut être toxique, donc une alimentation variée reste toujours la meilleure des approches. Bon, après le grand régulateur qui est la vitamine A, passons maintenant aux ouvriers spécialisés, l'équipe des vitamines B. Ce n'est pas une seule vitamine, mais bien tout un groupe où chaque membre a un rôle bien précis pour construire un collagène solide et durable. C'est fascinant de voir comment elles travaillent en équipe. La B6, par exemple, elle participe directement à la fabrication. La B2, elle, l'aide en produisant des outils indispensables, les coenzymes. Pendant ce temps-là, la B9 s'occupe de la multiplication des cellules pour créer de nouveaux tissus, et la B1, elle, vient à la fin pour solidifier le tout. Un vrai travail d'équipe, parfaitement huilé. On arrive maintenant à un trio absolument redoutable. Pour simplifier, on peut dire que la vitamine C construit, la vitamine D active toute la machinerie et la vitamine E protège le travail accompli. Des rôles bien distincts mais qui sont incroyablement complémentaires. S'il y a une seule vitamine à retenir pour le collagène, c'est bien la vitamine C. Sans elle, c'est simple, le corps ne peut tout simplement pas en fabriquer. C'est le ciment qui assemble toutes les briques de cette protéine. En gros, elle agit en 3 temps. D'abord, elle prépare les matériaux de base. Ensuite, elle aide à les tisser pour former cette fameuse structure en triple hélice qui donne sa force au collagène. Et pour finir, elle joue un peu le rôle du chef de chantier en disant aux gènes d'accélérer la production. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est assez facile d'en trouver. Une seule orange de taille moyenne couvre presque tout l'apport quotidien recommandé. Les fraises, le kiwi, le brocoli, ce sont aussi des sources excellentes. Donc si la vitamine C est le constructeur, la vitamine E, c'est le garde du corps. Son rôle principal, c'est de protéger le collagène déjà présent contre les attaques des radicaux libres. En plus, elle améliore la circulation sanguine, ce qui permet de mieux nourrir les cellules de la peau. On la trouve surtout dans les noix, les graines et les bonnes huiles végétales. Les amandes et les graines de tournesol, par exemple, sont des choix vraiment judicieux. La vitamine D, elle, c'est un peu l'interrupteur. Elle ne participe pas directement à la construction, non, mais elle est celle qui donne le feu vert. Elle active les gènes et les enzymes qui vont lancer tout le processus de fabrication du collagène. Ce chiffre est assez impressionnant, vous ne trouvez pas? C'est le nombre d'unités de vitamine D qu'on trouve dans une seule cuillère à soupe d'huile de foie de morue. C'est l'une des sources naturelles les plus concentrées qui soit. Allez, on continue avec notre duo de soutien, les vitamines K et H, aussi appelées biotines. Ce sont les assistantes indispensables qui viennent peaufiner tout le travail. La vitamine K a un double rôle super intéressant. D'un côté, elle aide à transformer le collagène brut, si on peut dire, en sa forme finale, celle qui est vraiment fonctionnelle. Et de l'autre, elle empêche les enzymes qui le détruisent de faire leur travail. Bref, elle construit et elle protège en même temps. Pour la vitamine K, les légumes verts foncés sont les champions incontestés. Les épinards et le kale en sont extraordinairement riches. On peut aussi mentionner le natto, un plat japonais, qui est une source phénoménale de vitamine K2. Et on termine avec la biotine. Son rôle, c'est d'être une coenzyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'elle aide le corps à bien utiliser les briques fondamentales, ces acides aminés spécifiques qui vont former les fibres de collagène. Sans elle, les matériaux de construction ne pourraient pas être assemblés correctement. La biotine se trouve dans plein d'aliments différents. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les jaunes d'œufs et le foie sont de super sources animales. Et côté végétal, on a les noix et les patates douces qui sont d'excellentes options. Voilà, on a fait le tour de chaque vitamine. Mais maintenant, il faut prendre un peu de hauteur.
Le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur une seule vitamine, mais bien d'adopter une approche globale, une vraie stratégie alimentaire. Alors, comment on compose l'assiette parfaite pour son collagène? La stratégie est simple, il faut viser l'équilibre et la variété. Pensez à une assiette pleine de couleurs, avec plein de fruits et de légumes, des protéines de qualité et de bonnes graisses. Le vrai secret, c'est la synergie. Tous ces nutriments sont bien plus forts ensemble que séparément. Et bien sûr, pour les compléments, on demande toujours l'avis d'un professionnel. Il est très important de finir sur ce point. Toutes ces informations sont là pour éduquer, mais elles ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé qualifié. Et pour conclure, on peut se poser la question, et si la clé pour bien vieillir ne se trouvait pas dans un pot de crème, mais tout simplement dans notre assiette? C'est une idée qui redonne pas mal de pouvoir à nos choix de tous les jours, non?